Je signale que Ferdinand et Giggs ne sont pas là. Donc Giggs non Giggs absent. Comme Rio Ferdinand. Attends, c'est arrivé quand ça? Je crois que mes infos servaient à rien. Non, mais l'absence de Giggs, je suis passé au travers. C'est arrivé quand, Philippe? Elle est arrivée à la toute dernière minute. Ça avait été gardé, je dirais, secret entre guillemets par Alex Ferguson. Je peux te dire que c'était, en l'occurrence, c'était hier, très tard, hier soir. Aubertan est dans le groupe, par contre. Ouais, il est sur le banc, quoi. Hein. Voilà, sur le banc, il faut bien avoir le quorum, parce que tu as également Anderson qui est blessé, et également Johnny Evans. Ah, il leur manque du monde. Et également Michael Owen. Donc tu as 5 blessés. Et alors pour Ryan Giggs, tu peux te poser la question de savoir si c'est vraiment une blessure ou s'il veut si tu veux le mettre un petit peu dans le coton. Surtout que la dernière fois que Ryan Giggs a joué un club français, enfin récemment là, il y avait le coup du coup franc, rappelez-vous, contre Lille. Un magnifique but. Voilà. Bref, donc Giggs et Ferdinand sont pas là. Oui, Giggs et Ferdinand sont pas là. Et ce qui veut dire qu'on va avoir une défense centrale un petit peu inédite. Enfin, pas vraiment complètement inédite, mais on aura Chris Smalling. Ouais, mais c'est bon quand même. Hein. Qu'on avait vu contre Man City, qui avait été bon. Hein. Ah oui, il est bon. Et Nemanja Vidic. Et Raphaël sera bien de retour dans l'équipe. À droite, donc. À droite. Donc Evra à gauche. Après Evra au milieu, ça va donner quoi? Scholes, Fletcher en quarterback. Fletcher et Nani seront dans le groupe, dans l'équipe, pardon, c'est évident. Alors ensuite, savoir s'il veut mettre Michael Carrick. Ou le petit Gibson, je pense que ça sera plutôt Carrick dans un match de ce genre-là, avec Berbatov en pointe et Rooney en appui. Ouais, d'accord. Par ailleurs, quand même pas mal. Donc Ferguson en conférence de presse a dit Loris et Valbuena ce sont des rumeurs, donc voilà, on s'en doutait un peu. Ouais, on s'en doute. De toute façon, ce sont des rumeurs. Valbuena qui est dans le groupe, par ailleurs. Des rumeurs, il a pas dit que ce sont des fausses rumeurs. Ouais, bon, il a évacué le truc. Excuse-moi Roland, mais aller croire que Valbuena à Manchester, non. Non. Bon, parce qu'il paraît que, enfin bon, je sais pas quelle faveur a voulu faire le journaliste qui a écrit ça à l'agent, mais enfin bon. Et ça ne vient pas que du journaliste qui a écrit ça, comme tu dis Daniel, c'est quelque chose dont on parle en Angleterre depuis un bon bout de temps, ça fait un bout de temps qu'ils le suivent, mais encore une fois, je le répète, ils suivent Valbuena. Ils suivent 150 joueurs. Ah oui, non mais ils suivent tout le monde. Les clubs anglais font bien leur boulot, ils entendent qu'un mec quelque part est performant, ils vont voir. Hein. Et ils peuvent voir tout le monde. Hein. Alors, il est dans le groupe, Valbuena, mais Deschamps a expliqué qu'il ne débarrerait pas de toute façon. Je signale également que demain, Marseille sera sous haute sécurité, afin qu'il n'y ait pas de problème avec les supporters de Manchester. 2000 supporters de Manchester attendus, et donc déploiement de gendarmes et de CRS entre le Vieux-Port, le stade, etc. Ils créent rarement des problèmes, les supporters de Manchester. Oui, bon, tu sais jamais comment ça peut partir. Bon, donc mieux vaut prévenir que guérir, bien sûr. Michael est supporter de l'OM, il est là. Michael, bonsoir. Oui, bonsoir. Michael, écoute Alex Ferguson, qui était donc au Vélodrome tout à l'heure. Alex Ferguson traduit, qui nous explique l'OM vu par Fergie. L'OM a vraiment une équipe très performante, très athlétique, des défenseurs rugueux. Et très franchement, je suis déjà venu ici au Vélodrome. Je sais qu'il y a une atmosphère, une ambiance fantastique. Et cela est un atout pour l'OM. Voilà ce que dit Alex Ferguson, la bonne déclaration diplomatique. C'est plus banal que ça. Alors, honnêtement, je suis supporter de Marseille, je vais parler de l'ambiance. Ok, il y a une grosse ambiance à Marseille, mais de là à dire que Marseille pourra battre Manchester, il faut être un peu fada. À toi qui es supporter de l'OM, t'y crois pas une seconde? Non, attends, t'as vu l'attaque qu'on va avoir, Jordan et son frère. Et tu crois qu'on va battre Rooney et Berbatov? Et Rémi? Et Rémi va jouer en pointe, non? Rémi, il a pas un petit problème aussi? Non, Rémi, il va jouer neuf. Rémi, a priori, ça va être l'occasion pour lui de jouer Rémi va neuf. tout changer. Alors, vous croyez qu'avec Rémi, on va tout changer? Mais tu veux casser le moral, là, Michael, toi? Non, moi je suis à... Michael, tu nous parles des deux Ferrario, après on te rajoute Rémi, c'est pas mal quand même. Non, alors honnêtement, le plus vieux a été l'un des meilleurs de l'OM, avec Valbuena dans l'année. Ça, il n'y a pas de problème. Qui ça? On n'a pas vu Lucho, à part ces derniers temps. Mais honnêtement... André Ayou est moins bien ces derniers temps, c'est vrai. Voilà, mais honnêtement, si on part sur toute l'année, qui a été les meilleurs à l'OM? Valbuena, Ayou, le plus vieux, et on ne peut pas dire que Lucho a été très brillant. Et on n'a pas Gignac qui a brillé un peu ces derniers matchs.
Je sais pas où. Bon, t'y crois pas, quoi. Toi, tu crois. L'avis de Roland, tiens, Roland, toi, est-ce que t'es un peu plus optimiste que Michael? Mon vieux, je pense que demain prévoit un resto, regarde pas le match. J'ai la même analyse qu'avant les deux confrontations de Lyon. Sur le match aller-retour, j'y crois pas. Sur la qualification, mais si demain ils font pas tout pour faire le gros match, demain un gros match qui permet à l'OM d'accrocher Manchester d'un match nul, voire d'une petite victoire, ça j'y crois. Même la petite victoire, j'ai du mal, mais au moins de sortir la tête haute devant ton public. L'OM doit être capable de faire ça, sinon c'est triste et assez désespérant parce que c'est quand même le champion de France et l'OM a pas le droit d'être ridiculisé à la maison. Philippe, je l'espère. Il y a des choses, à ne pas oublier, c'est que c'est un match qui arrive pour Manchester United à un moment capital de sa saison, avec une succession de matchs à l'extérieur très compliqués à gérer, puisque avant de jouer contre après avoir joué contre Marseille, il joue contre Wigan, qui est une équipe complètement schizophrène, on ne sait pas ce que ça va donner. Ensuite, il se tape Liverpool et ensuite il se tape Chelsea. Donc c'est pour ça que Ferguson, il pense bien évidemment au match de demain soir, mais il pense également à ce qui va se passer dans la lutte pour le titre. Et je ne serais pas complètement surpris, vu les performances de Manchester United à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions, que l'OM ait une bonne chance de sortir un 0-0 qui ferait vraiment les affaires de Didier Deschamps. Et c'est ce qu'il vise d'ailleurs. Il dit moi, 0-0, ça me va. Moi le 0-0, j'ai jamais compris. Ça fait 4 ans qu'on fait le débat et 4 ans qu'à l'arrivée, celui qui fait 0-0 dans un match comme ça, il perd quand même au retour. Comme Arsenal contre Milan, par exemple, en 2008, ils avaient fait 0-0 à l'Emirates, ils ont été gagnés 2-0 à Milan. Tiens, écoute Didier Deschamps. Qui ça? Arsenal contre Milan. Écoutez Didier Deschamps. Je sais pas si c'est une stratégie, ce dont je suis convaincu, c'est très important de pas prendre de but sur un premier match à domicile. C'est pas un mauvais résultat en lui-même. Il y aurait 50% du travail qui aurait été fait, à savoir de pas prendre de but. Maintenant, notre intention est, je veux pas que mes joueurs rentrent sur le terrain pour faire un 0-0. Bien défendre, c'est capital. Il faut qu'on soit capable de leur créer des problèmes aussi. Non mais Philippe, excuse-moi, mais je parlais des clubs français. Parce que récemment, souvent le débat nous avait posé avec Roland, qui disait 0-0 c'est bien, à l'arrivée ça gagnait jamais. Et je suis désolé, mais moi le discours de Deschamps, je veux bien comprendre, mais je ne partage pas du tout ce point de vue. Parce que c'est bien beau, ok, tu reviens avec un 0-0, mais bientôt, et je me souviens, là encore, autre vieux débat avec Roland qui avait dit que 3-1 c'était pas mieux que de gagner 1-0. Excuse-moi, gagner 2-1 demain, ce serait mieux que de faire 0-0. Tu aborderais le match retour au coup d'envoi, t'es qualifié 0-0 au coup d'envoi, t'es à quoi? T'es pas éliminé. Oui, mais c'est une réflexion, excuse-moi, que je ne partage pas et qui ne me plaît pas parce qu'elle te mène jamais nulle part. Les gars, pour conclure, il nous reste quelques secondes. Je vous donne une petite stat quand même intéressante. Anelka a rejoint Eto'o en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions de cette année avec 7 buts en 6 matchs. Et si on regarde tous les buteurs de la Ligue des Champions cette année, ce sont les Français qui ont le plus marqué. 37 buts marqués par les Français. La première nation représentée, c'est pas mal. Comme petite statistique. C'est génial. De bons joueurs. Voilà, donc à ce stade dans la compétition, comme on dit. Et puis la finale du CHAN en Afrique opposera la Tunisie à l'Angola. Les demi-finales avaient lieu aujourd'hui. La Tunisie a éliminé l'Algérie au tir au but, l'Angola a éliminé le Soudan au tir au but. Ouais, c'est la